900.9, merci pour fidélité. Nous, attention, nous, suivre panel magique et nous pour recevoir deuxième invité nous pour matin. Ben, nous allons parler avec Pierre Raymond Dumas sur le processus électoral. Raymond Dumas, chroniqueur, et tout le monde connaît, et papa, et chronique la transition qui n'en finit pas. Bonjour, comment est? Ça va, ça fait des années que je me bats dans les bruits, bah, l'avant. Bien content de l'invitation. Merci Pierre, parce que vous ensemble avec nous. J'aime dit ça là, et oui, il y a pile sous transition, sont spécialistes et là-dedans, ou maîtriser le dossier ça. Et là, je vais d'abord proposer un regard sous transition ça, qui est différent de toute transition qui est passée là. Parce que là, son transition qui gagne 3 rounds et qui commençait dans un contexte particulier tout après l'assassinat en président, c'est pas bagaille que nous connaissons. Et souvent, il commençait avec Claude Joseph, on va dire ça comme ça, Claude Joseph, comme le ministre après l'assassinat président, il passait par Ariel Henry comme premier ministre, il passait par CPTA, conseil présidentiel là, 9 têtes dans tête pays, et Kounia là, lui avec Alex Didier Fils-Aimé, et seul chef dans tête pays comme premier ministre. On regarde sous transition ça, Pierre Raymond. Bon, mon c'est la transition des on pas dit des élus, on pas dit c'est transition une équipe de monde, une équipe de classe politique associée avec des monde dans le secteur privé, qui probablement rien soit au père élection, bien, soit au père que gagne des gouvernements élus, et puis il y a peu bombilé dans ce pouvoir. Donc, on y a là, c'est peut-être ça, nous toutes là, tout le monde attend des mieux. Faut nous accompagner, encourager, soutenir que le gouvernement Alex Didier Fils-Aimé a fait élection. Et d'ailleurs, pour nous rappeler là, tout le monde qui est dans le gouvernement Alex Didier Fils-Aimé, à tout le monde qui est dans le gouvernement Premier ministre là, faut nous dire tout que pas gain une porte de sortie, c'est élection. C'est ou bien on fait élection, ou bien on a même ça à Prosper Avril, n'entend pas lire, ou après même ça avec Ariel Henry, ou après même ça avec M. CPTO. Donc, ce qui fait que, c'est en gros, faut encourager tout le monde qui voulait accompagner le processus, malgré obstacles, et une plus grosse, c'est conditions de sécurité, qui pour qu'on fin comme job, pour qu'on fin bon, net. Chaque transition, il y a une mission qui est claire qui est, c'est organiser l'élection, parce que transition, c'est pratiquement synonyme de rupture avec l'institution républicaine. Est-ce que dès le départ, c'est bien défini, c'est pas bien défini, pour Ariel Henry, par exemple, passer par CPTA, arriver par Didier Fils-Aimé, je dis? Pas de bagay là, qui peut le faire en pile monde, et qui est dans le gouvernement, et ça, là, qu'on est là, fâché, qui peut le faire en pile monde, qui est dans le gouvernement, qui t'a bambilé, si vous voulez, parce que bambilé, c'est pas un mot insultant. Le fait qu'on pas arriver à remplir mission, c'est sorti dans des autres transitionnels là, dans le chaos transitionnel là, qu'on pas arriver sorti là-dedans par l'organisation d'élections pacifiques, acceptables, eh bien, c'est bambilé, donc on pas remplir mission. Mais, bon problème, frère, et auditeurs, vous entendez, il y a un problème de base, de transition qui réussit de manière, on a dit, acceptable. C'est transition. Erta Pascal Douillot, avec transition, Alexandre Boniface et Gérald Tortue. Mais, ça ne va pas oublier tout, transition tête chargée, Henri Nanfia. En général, transition durée, temporalité, c'est 2 ans. Nanfi fait 2 ans. Exception, au grand transition qui fait avec Erta, qui fait moins qu'1 an, et pour une transition, Gérald Tortue a fait 2 ans. Ou même pas citer transition de système privé là. Transition de système privé là sont transitions très singulières. Il y a des gens qui rappellent, m'a pas appelé tourner sur lui, même tout le monde, effectivement, son transition très réussie. Mais il faut en rappeler tout, que l'élection 2015, qui fait sous le président Matéli, il était consacré, il était rempli, chambre d'arrêt, chambre député à chambre sénat, il vient reprendre présidentielle là, avec quelques retouches au niveau, effectivement, législatif, des potentiels qui étaient contestés. Donc, on mettait transition gestion privée à 2 côtés, mais tout en reconnaissant la performance du président Jocelyn Privé là. Même je n'ai salué et n'a rappelé performance État et avec
et j'ai la tortue. Alors, tout le monde dit la tortue, mais même toujours, tout rappeler, c'est sous la présidence de quelqu'un que Alexandre Boniface, qui c'est un être, presque immatériel, tellement monsieur était correct, un type sage, tu vois, il est bien cohabité avec Gérald Latortue. Mais, ça caractérisait ERTA, quelle soit ERTA et transition Gérald Latortue, c'était des gouvernements de tautocrates. Moment bas. C'était ministre qui pas de manière frontale, officielle, engagé, il n'a pas représenté tel parti politique, il n'a pas représenté tel secteur civil, privé, et bien, il fait élection de façon neutre. Donc, grande difficulté dans la transition. Et là, grande difficulté dans la transition. Et donc, c'est même difficulté, on ne peut pas dire, même pas ça, on sort de bagaille, et le fait que le gouvernement, Alex Didier Fils-Hébert, son gouvernement qui est composé de ministres issus représentants des partis politiques, des organisations, et quand même qui à la fois juge et parti. Donc, moi-même, je dis ça très honnêtement, tout le monde connaît, même ça avec force, d'aréner que PM et Alexis Didier mais réussi. Ça a une sorte de exception que voilà un gouvernement qui est composé de mon parti politique qui la donne, avec un bagage les secteurs privés, avec l'autre bagage les monde de trois monde sauter dans la société civile là. Voilà un gouvernement ça, à notre connaissance. C'était le cas du gouvernement et privé là. Mais, pas oublier, les gouvernements privés là, privés, ont pression dans festival parce que c'est un parlement. Et le Parlement lui-même, justement, il était représentatif de l'ensemble de la classe politique là. Donc, il a fait pression sous privé, tout, il a accompagné le président privé. Donc, mon réserve, mon scepticisme, mon perplexité pour me dire comment PM a diffusé, mais bien, fallait utiliser, parce que je ne peux pas nous tout, pour monsieur réussir, parce qu'il faut qu'on veut. Parce que nous habitués, tout à l'heure, nous avons changé de gouvernement. Nous avons des gens là, qu'on a là, une nouvelle transition. Vous faites quoi? Pour séparer le gâteau encore, ou va réaliser des films aller là, pour mettre au gouvernement avec, pour le séparer, ou pour intégrer l'autre monde qui veut le gâteau. Non. Moi, je pense que, expérience, aller des films c'est pas une expérience. Même j'avais, ça, précédé l'eau, d'arrêter le gouvernement CPT, il était premier ministre. Donc, moi-même, j'ai fait, mon nez qui ne flatte monde, ni, jouer roche cachimé. Mais, bon doute, bon réserve, comment un gouvernement qui gagne, parti politique qui prend l'élection, arriver, faire élection. Moi, je dis que spécificité de la cas du privé là, c'est que le Parlement était justement composé de mon classe politique avec des tendances politiques différentes, t'es une sorte d'équilibre, t'es une pression, tu vois, et, rappelez-nous, parce qu'on rappelez ça, t'es une grande majorité de parlementaires qui, en majorité, qui soutenu candidature président et assassiné à Jovenel Moïse. Mais l'autre bagage qui était dans la transition, c'était là, que nous va retrouver Kai et Alexis Didier même également pour intervenir sur ça, c'est un comportement désintéressé de Erta Pascal Touyo, de juge Boniface par rapport à politique. C'était clairement, ou tout au moins la perception de laisser comprendre que n'ont pas appartenir à un groupe, à une classe politique. C'est pas le cas pour Alexis Didier. Alexis Didier, c'est un politique. Ancien candidat pour poste et sénateur dans l'Ouest qui va passer. Nous connaissons dans qui famille politique qui sortit. Est-ce que ça a tout pas augmenter le scepticisme ou avancer là sous capacité et transition par là pour mener de bonnes élections? C'est peut-être ça. Par contre, sous-entendez, PM fait sortir une note, une circulaire, pour demander à tout le monde à dans l'État. Attention. Puis quand nous utilisons l'État, l'État gagne pour nous faire politique. C'est comme nous avons des gens là qui sont dans l'État, qui candidat à des postes et au connaît électifs. Évidemment, député, sénateur, magistrat, il y a des jobs, à quel niveau il y a, donc il veut dire que notre lave dit qu'il faut là-bas l'émission. Et notre lave dit tout, ou pas qu'à prendre, ou tout l'État, gaz l'État. Et même prendre ministère, là, bien, et organisme pour diriger pour bailler l'argent, ou favoriser. Non, mais Pierre du mal, vous ratez ça. Parce que c'est ça, ce dit à l'heure, là. Si nous devons faire un bagage sérieux avec transition, pour que nous pas arriver dans circuler ça pour nous faire nous engager ça, c'est
au monde des radios, c'est peut-être c'est des technocrates pour nous mettre, c'est pas politique pour nous mettre le gouvernement qui mettait des mondes politiques là-dedans. Et nous connaissons ça, depuis nous mettre des mondes politiques là-dedans, c'est à venir des questions d'élection. C'est des responsables des partis politiques qui ont géré des ministères, qui ont géré des directions générales, et résultat, il n'y a pas qu'à l'autre bagaille que favoriser droit que représente dans le pouvoir. Donc, circulaire là, il vient un peu trop tard. C'est une formation à la base du gouvernement pour que nous éviter ça. Mais on connaît politique à venir en Haïti, un gros marché au plus. Dans le monde, c'est chômeur, dans le monde, c'est des politiques qui vivent. Donc, il n'y a pas un et président vient faire mandat, dans le Parlement, il constitué des forces d'opposition et de déstabilisation, contrairement à l'autre pays. Un gros travail de réflexion, même pas fait tarter et remarquable, puisque comptez maintenant avec sujet ça. Comment un gouvernement composé de monde qui n'ont parti politique, qui n'ont soi-disant secteur privé, il faut épier là-bas, ce qui n'était pas le cas. Et à certaines époques, eh bien, voilà, pour soit habituel. Ça m'a appelé, ça m'a payé, et Fon a plaidé là. Mais avec une certaine, tout le monde n'est pas naïf. Certaines pédagogies, on a dit, bon, PM qui là, avec le gouvernement qui là, j'en dis là tout à l'heure, il doit arriver faire l'élection. Parce que moi, bien. Comment on met en tête ou pas faire l'élection? Parce que il y a deux façons pour définir ça me donne l'élection frauduleuse là. Controversée, contestée. Donc, probablement, élection dirigée là, on en fait fait là. L'elfine phrase élection Google là, il fait une élection, et puis Manika aussi là-dedans. Mais t'es l'autre challenge, t'es l'autre candidat, t'es quoi, Eugène? T'es Hubert de Onsré, t'es Philippe Auguste. Bref, puis, il choisit Manika. Donc, c'est ça me donne son élection quand il était nommé Manika. On nous parle, on dit ça. Mais on pensait que là, avec l'organe de gros candidats, enfin, aucun président Matéli, jusqu'à preuve du contraire, aucun président, les présidents Jovenel, les Jovenel Privé, aucun Émile, aucun Thierry Tardieu, aucun Jacqueline Lumac. Oh mon Dieu, l'entend pas citer non, il nous dit c'est ce qu'il nous fait. Parce que tellement pas en pile. Donc, sans côté, on va gagner au niveau du Sénat, au niveau de la Sénat. Donc, il fait que, est-ce qu'on Premier ministre, un gouvernement qui gagne là-dedans des sommes politiques, des dirigeants politiques, ils sont mettre en tête, ils peuvent arriver, font élection, côté, ils peuvent favoriser tel candidat au détriment de tel autre. Et c'est au pluriel. Là, vraiment, moi-même, pas d'arrêt, en position, PM, Alix, FCB, surtout, pas d'arrêt, en position, ça. Quoi que l'autre monde a demandé l'autre transition, comment, mais il faut dire, qui transition? Comment comprendre les tensions qui étaient gagnées entre, bon, on dit quitter, puis peut-être qu'elle va toujours là, entre Primature, notamment Premier ministre, avec Conseil électoral provisoire là, sous décret dans le premier temps, sous direction générale dans le deuxième temps, alors que, ça va expliquer là, justement, pouvoir t'as de bail perception d'une certaine distance par rapport à organisation et élection. Comment tu comprends tension ça? Faut pas oublier que, parce qu'il faut nous retourner dans la logique, parce qu'on logique, nous pas dans pensée magique. Faut pas oublier que PM a légitimé entourage. Et de fait, il y a un entourage composé de politiques, de politiciens, de monde parti politique, qui, n'est qu'on a là pas dire, opposé, puisque nous toutefois, nous avons des tendances politiques, qui, autrefois, qui dit de gauche, tendances qui peut nous catégoriser comme des tendances de droite, et d'extrême droite. Et bien, tout là, et puis sur Ariel, il y a le même gouvernement, il y a Bambilé. Bambilé. Et ce qu'on peut dire, par PM, non, l'abstenir, le résultat, s'il arrive à faire élection, il a sorti bien, parce qu'il n'a pas fait élection pour Ariel, ou ça dit, vous, en exil. À président et à général président Afrique, à l'exil, hein, il pas d'arriver à faire élection, le cours d'elle. Et donc, CPTA, quand vous me dernièrement, m'as dit ça, à deux, trois anciens présidents CPT, m'ont rencontré, peut-être 3 ou 4, 5, monsieur, nous bien sortis, hein. Regardez, nous là, cool. Donc, il y a des gens qui pas arrivé, cool. Ils pas même, pas faire élection, ils ont échoué, ils pas arrêté dans le pays. Donc, il fait que, pour les ministres, là, les grands entourages politiques, qui au rapport, ils ont été, maintenant, tête chaud, il a fait pression pour te remanier, replaquer le conseil électoral là. Conseil électoral là, il y a un problème pas d'autre. Mais, comment on pile dans les politiciens, ça, par contre, CPA, au-delà de, on t'a dit, de manière normative, de manière légale, de manière
sa loi, soit ça défini, eh bien, soi-disant, indépendant, combat de manœuvre, eh bien, en dehors de l'indépendance là, mais c'est une institution tout, en général, quand on est dernière élection, il est toujours sous projecteur, toujours sous mémise communauté nationale là. De manière positive ou négative. Donc, il fait que là, on est en tête tout. Bon, on va toujours utiliser violence, c'est peut-être ça qui va nous, on va faire gang, non. On a tous les candidats au la présidence, candidat au Sénat, candidat aux députation, mais CEPA, est-ce que vous imaginez que CEPA qui gagne tout accompagnement, qui est ingénierie étrangère, ça, qui sous-surveillance, je pense qu'on est dans carrément, évidemment, même si on est dans les dernières élections, il y a des gens qui tapent un poste pour nommer député, sénateur, bref, est-ce qu'on imagine, on comprend, qu'on fait un rôle job comme ça? Non, un job en général, il a fait avec accompagnement communauté internationale là. C'est vrai. C'est la grande puissance. La grande puissance, c'est pas seulement les États-Unis, ni la France. Donc, c'est tout ensemble. Latino-Amérique, ont joué en pile dans l'élection 2006 pour René, président René Préval, qui va faire 50 plus d'un an. Donc, il tranché. Il va faire deuxième tour. Donc, qui fait que moi-même, ça a étonné, moi, que des politiciens aussi retors, hein, aussi avisés, certainement dans le mauvais sens en Haïti, ils mettent en tête, il faut que me changer. Et KPO, retarder aussi, c'est ça, et comment ils mettre monde pour faire l'élection. Mais non, le plus souvent, et CEPA, à un certain moment, lui échapper à politique, à politique. Parce que, par exemple, là, on fait l'élection, par exemple, PM, là, sans dire une certaine importance. Mais là, c'est processus électoral, là, ça me donne et mon qui est candidat, il connaît Jeffra candidat, il connaît Daniel Sénat candidat, évidemment, Pierre m'a dit, pas besoin de candidat. Eh bien, vous parlez, ouais, les processus, ça va rentrer dans le niveau, dernier niveau qu'on est, il va gagner élection. Ce que tu as PM, non, il n'y a pas de monde qui a beaucoup de PM, non. Il n'y a pas de n'importe encore. Il souhaite déjà le passé. Tu vois? Donc, il fait que c'est une illusion que des forces politiques comprennent de caparer le processus là et arriver de manière frauduleuse et élu président, député, sénateur et magistrat. Donc, on se met d'interview, on te dit un mot, on m'a tourner sur exactement un mot ça, il faut nous accompagner le gouvernement pour qu'il aille dans l'élection, mais je ne pas croire que le gouvernement doit l'accompagner pour qu'il aille, bon, je ne pas croire que tout le monde doit l'accompagner le gouvernement, mais pour exiger le gouvernement et créer des conditions pour qu'il y ait une élection, parce que c'est eux-mêmes qui disent qu'ils sont capables, ça partit de là tout, ils sont capables, ils ont une mission bien, avec une bonne poste ça, ils sont capables de faire, donc il faut qu'ils aient un résultat, mais, et, nous avons regardé l'auteur qui gagne dans le résultat, et dans force cap monter ou nous cap fait des comptes et gouvernement qui là, est-ce que ou par crainte t'as évoqué cette petite que gagner par rapport à pouvoir ça pour organiser l'élection, est-ce que par crainte pour que transition l'y passer dans quatrième round? C'est-à-dire Ça veut dire on l'a tête notre transition après Alexis Défizemé. Non, même il faut jamais écarter le scénario ça. Pour qui ça? Calendrier qui sortit et qui dit que éliminé le 13 décembre après le premier tour, là, y compris avec ratification, c'est évidemment premier tour, et présidentiel et législatif, par élection pour magistrat, eh bien, son date. Mais comment même préjuger, ça nous certaine lucidité. Quoi que nous parlions au report, et date là, peut-être de le mettre pour l'année prochaine. L'année prochaine, non, mais certainement, il ne peut pas reporter pour 6 mois encore. Donc, il faut faire le bon pour, mais il ne faut pas oublier qu'en 2004 et 2006, il y a eu plusieurs reports avant d'arriver, installer président Préval en mai 2006. Même genre, il y a eu des difficultés. Certainement des reports aussi dans le cadre du processus élection 2010-2011, donc il faut faire Matéli installer président en mai 2016. Maintenant. Et c'est une bonne question posée là. Une question d'or. On dit, nous faisons scénario ça. Donc, et PM de concert avec le conseil électoral, vu les difficultés, surtout inefficacité, manque de résultats, et tâtonnement, et force de répression des gangs qui va avoir résultats, et la police avec la mer pour dire dans quelles conditions monsieur travail, etc. Eh bien, il est obligé de reporter et date 13 décembre. Probablement, janvier, février, mars, je ne vais pas dépasser avril, ok. Mais il faut penser, des fois, l'offre nous porter février, mars, ou dit mars, avril. Vous dites c'est là, ma fait là, premier tour là. On pense qu'on va le reporter mars, avril. On va le reporter qui c'est encore. On va pas ajouter 3 mois encore. Il a dit que mai, juin, juillet, j'en doute. Donc moi, je suis beaucoup observateur que prophète.
Je suis beaucoup plus analyste que le monde qui est engagé, mais je pense que quand travail, le gouvernement fait, et peut-être ça me parlé d'accompagnement, accompagnement d'exercice justement, et bah, l'émission fait là, son accompagnement, oui, et ça m'a dit là, ouais, m'a remarqué, me dit, que tout le monde pas bien pensé, si, comment, là, il est ici, et puis il me dit, avec beaucoup de l'autorité, il me dit, en gros, plutôt que nous pressurer, payer mal les épidémies avec le gouvernement là, pour dire, ah, chers amis, chers amis, si nous ne pas faire élection, nous ne pas gagner, et durée éternelle là, ce pouvoir ça. Parce que c'est ça intéressant, hein, un petit peu ambigu, un petit peu diabolique dans la transition. Pendant que je suis avec en tête, ou dit, ou qu'on a mobilé pendant des temps et des temps, mais en général, durée de transition est 2 ans. Donc, il fait que le PM, non, déjà, son petit passage dans le gouvernement CPTA, on a là, les gains, ça me dit, moi, comme article, même pour oublier la nouvelle, c'est la dernière chance d'aller Didier Fils-Aimé. Moi, l'article à 2 points, élection ou nouvelle transition. C'est pour que, pas gain ambigu, comme pour que, rédacteur en chef là, Franck Duvalier. Donc, article soit bilan sur une autorité pour faire ça. Maintenant, nous partagons un peu là. À savoir que, nous entrons dans une phase très périlleuse, très dangereuse pour mon diriger et qui, comme on nous rappelait là, il y a une mission pour sortir de la transition, pour nous arriver à avoir des élus. Et élu pour gagner, on va pas abriter éternellement, dans l'Amérique latine, dans les Caraïbes, là, dans le monde, on saute de, bagaille, on saute, tellement d'épouvante, tu vois, on saute de thriller, on bagaille vraiment cap fait, on dit, mais qui bagaille ça, pays ça, et puis voisin lui-même, l'a pas l'été, l'a pas avancé, l'a pas entré dans la modernité, l'a pas entré dans plus croissance, etc. Donc, d'accord, bon, je pense que, monsieur, mesdames, qui sont pouvoir, faut pas, ouais, seulement aspect, et quand les bases sont joyeux, faut aspect, il y a toute une chaise, tout des sièges éjectables, et en bas de chaise là, il y a chaleur, et le temps ne joue pas en faveur des dirigeants en général. Donc, peut-être ça, qu'il y a des gens là qui ont une embuscade, et j'ai fait, il va prendre la transition encore. Ouais, c'est très bien. Donc, une transition, mais, mon Dieu, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Pierre Bonjour, merci oui, pour tout éclairage. Ça fait longtemps que tu as parlé. Merci un peu pour l'éclairage. Et puis, mes compliments. Nous-mêmes, tout est là. Bonne journée. Merci beaucoup. Pierre Raymond Dumas est responsable chroniqueur de la transition qui n'a fini pas et qui a posé un regard ensemble avec nous sur la transition au train de la pile posée Dumas par débat.